Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'île de la Réunion connaît deux grandes périodes. La première, de 1940 à 1942, c'est une colonie pétainiste. Le gouverneur est Pierre Robert. En 1942, il y a un changement. Et ce changement, il est bien évoqué par le général de Gaulle, d'ailleurs, dans ses mémoires de guerre, le tome 2 de ses mémoires de guerre, où il évoque la situation dans le sud-ouest de l'océan Indien. Et il précise bien que la donne change. La donne politique, géopolitique, stratégique de cette Seconde Guerre mondiale. D'abord à Madagascar, à partir de mai 1942, et à La Réunion, en novembre 1942. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1942, le contre-torpilleur, le Léopard, est face à Saint-Denis. Ce contre-torpilleur, c'est un bâtiment de 125 mètres de long, 11 mètres de large, impressionnant, qui va être l'instrument de la victoire des Alliés, de la libération de la colonie, et de l'entrée en scène d'un nouveau gouverneur, André Capagori. André Capagori va, pendant 3 jours, obtenir progressivement, graduellement, la reddition de Pierre Robert. Les deux hommes se connaissent. Ils se connaissent parce que dans l'outre-mer français, ils se sont déjà rencontrés. Et Pierre Robert va exiger une reddition dans les honneurs, ce qu'il aura. Il quitte Elbourg, où il s'était réfugié, et désormais, la colonie gaulliste s'installe ici, à La Réunion. Le 4 décembre 1942, d'ailleurs, le journal officiel de la République française, journal officiel de l'île de La Réunion, sur 2 pages, explique bien la situation. Il y a à la fois la reddition, le passé, pétainiste, et puis le présent et l'avenir d'une colonie gaulliste. Désormais, pour André Capagori, il y a au moins 2 grands objectifs. Un redressement économique, ce qu'il fera par un geste qui reste dans les mémoires même des contemporains, c'est envoyer ce Léopard, ce contre-torpilleur, chercher du riz à Madagascar, car l'île de la Réunion est exsangue. Et André Capagori aura ce surnom de papa de riz parce qu'il va ramener une partie de ce qui est une alimentation essentielle. André Scherer, auteur d'un Que sais-je sur l'île de la Réunion, raconte bien le dénuement, cette île épuisée, cette île qui a connu le rationnement et qui continue à connaître le rationnement. Il faut lire les pages de ce journal officiel pour voir à quel point on compte tout. On rationne le poisson de la tête à la queue de manière très précise. La population va vivre dans des conditions encore pendant de longs mois très très difficiles. Le quotidien, le manque d'habits, qui fera que par exemple la rentrée scolaire de 1943 sera repoussée de plusieurs semaines. Il manque bien sûr de quoi écrire, il manque de quoi se vêtir. Ça, c'est cette reconstruction économique dont a besoin l'île de la Réunion, qui connaît une misère coloniale profonde. Et puis il y a la reconstruction politique. À partir du mois de mars, André Capagori va s'atteler à cette tâche de remettre en scène le Conseil général. Il a une volonté, c'est de ne pas rentrer dans l'épuration. Il veut tourner la page pétainiste sans pour autant la lire profondément. Il ne veut pas qu'on s'attaque à ceux qui étaient du côté de la Révolution nationale. Et en même temps, il veut reconstruire, et une personnalité va marquer cette reconstruction, au-delà bien sûr du rôle des anciens combattants, d'une France patriote, du retour du discours, celui de Raoul Nativelle par exemple, qui reprend la pensée, l'expression gaulliste et politique, patriote, de l'association des anciens combattants, de l'association bourbonnaise de la France combattante. Il y a Michael de Villèle. Michael de Villèle, c'est désormais le représentant de la Réunion pour l'Assemblée consultative d'Alger et de Paris autour du général de Gaulle. À 61 ans, l'homme qui a toujours été du côté de la résistance se retrouve avec un discours patriotique, d'attachement à la France sur le devant de la scène. C'est lui qui va représenter la Réunion auprès de ces forces qui préparent la France libre, qui préparent ce qui se passera après 1944. Et Michael de Villèle, il a à la fois un discours à l'horizon de 1944-45, qui évoque d'ailleurs des thèmes parfois novateurs, comme celui du tourisme possible pour l'île de la Réunion. Mais dans la réalité du quotidien, il insiste lui aussi sur cette misère coloniale. Il insiste sur la nécessité finalement, comme André Capagori, d'associer 2 éléments qui vont faire partie de cet alliage de la départementalisation. Reconstruire économiquement, socialement, sortir de la misère par la voie du politique, voire par l'institutionnel. Et c'est cet alliage qui se prépare autour de Michael de Villèle et bien sûr surtout de la personnalité d'André Capagori qui joue un rôle essentiel dans cette colonie gaulliste qui s'affirme à partir de novembre 1942. Il lui reste à André Capagori dans cette reconstruction politique bien sûr à avoir préparé
l'année 1945 qui sera une année déterminante, une année électorale qui sera la première année où on va revoter depuis 1936 et une année qui va préparer la départementalisation.